Donc salut à tous, donc voilà, comme vous pouvez voir, je tente encore un nouveau cadrage. Voilà, j'essaie vraiment de trouver un bon cadrage, voilà, parce que à chaque fois, je trouve pas ça ouf. Même si là, avec le meuble derrière, ça fait pas forcément très beau, mais bon, on s'en fout. Aujourd'hui, on va parler d'un film de David Lynch, donc voilà, Sailor et Lula. Un film sorti en 1990 avec Nicolas Cage et Laura Dern. Donc, voilà, Laura Dern qui a eu d'ailleurs l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle secondaire l'année dernière pour Marriage Story. Donc elle a l'habitude de jouer dans des films de Lynch, hein. On a pu avoir dans Blue Velvet, on la voit aussi dans Inland Empire que je n'ai pas vu mais j'ai hâte de le voir. Sinon, concernant David Lynch, alors je vous ai déjà parlé de Lost Highway sur la chaîne, donc, et même Dune. Donc j'ai déjà parlé de deux films de ce réal, c'est un réal que j'aime beaucoup. Dune, pour moi, c'est seul, pour l'instant, dans ce que j'ai vu, même s'il me manque encore quelques films à voir de lui, c'est le seul film que j'ai pas énormément apprécié, parce que sinon, déjà le mec a fait 4 chefs-d'œuvre. Eraserhead, c'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était très bon. Et puis Sailor et Lula, voilà, c'est vraiment pas un mauvais film, hein. C'est un film qui reçoit c'est un film qu'on pourrait rapprocher quand même du même genre que des Lost Highway, etc. C'est dans le genre un peu film étrange, film mystérieux, etc. Mais c'est vrai qu'il reçoit de moins bonnes critiques que Mulholland Drive, Blue Velvet, etc. D'un côté, je peux comprendre pour ça, et c'est pas forcément un chef-d'œuvre, pour moi, contrairement à ces films-là. Mais ça reste un très bon film. Voilà, d'ailleurs, le film a eu la Palme d'Or. Bon, ça veut pas forcément dire quelque chose, hein, voilà, mais il a eu la Palme d'Or à Cannes. Et je trouve ça quand même assez cool. En plus, c'est pas justement, comme c'est pas un de ses meilleurs, et les autres ils ont pas eu la Palme d'Or. Donc je sais pas, c'est peut-être les années 90, il y avait pas trop de concurrence. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est plutôt mérité parce que c'est un très bon film. Bref, de quoi ça parle? Sailor et Lula. Donc en gros, c'est l'histoire de Sailor et Lula. Donc Sailor qui est Nicolas Cage et Laura Dern et Lula, donc, qui en fait c'est un couple, hein, ils sont énormément amoureux l'un de l'autre. Et par contre, la mère de Lula, donc Marietta, elle, justement, elle veut pas du tout que sa fille fréquente Sailor. Et donc, déjà, dès le début du film, voilà, ça va souffrir là-dessus. Eh bien, on va voir un gars essayer de tuer Sailor, et donc Sailor, il va aller 2 ans en prison. Et voilà, ça c'est direct, donc il n'y a aucun spoil. Donc voilà, tu vas voir déjà à quoi t'as affaire. En fait, ça va être un road movie. Donc voilà, donc ils sont sur la route, tous les deux. Et d'un côté, t'as Marietta qui appelle des gens pour essayer de les buter. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc c'est vrai que après il y a des éléments un peu perturbateurs. Enfin, c'est David Lynch, donc tu t'attends pas du tout à ce que tu vas voir ensuite. Tu peux pas deviner ce qui va se passer, ça c'est impossible. Et voilà, toujours autant d'étrangeté avec des personnages totalement dingues, hein. Voilà, Willem Dafoe. Il y a Willem Dafoe dans ce film. On le voit que dans les 30 dernières minutes, mais qu'est-ce que cet acteur est bon. Franchement, dans ce film, il est juste exceptionnel. Enfin, le rôle du gars, quoi, avec ses dents dégueulasses. Enfin, il fait vraiment flipper. Et voilà, c'est réussi. Et t'as vraiment pas mal de personnages qui sont vraiment chelous dans ce film. Donc voilà, donc déjà au niveau du couple, tu t'attaches énormément aux deux personnages. Voilà, t'as pas envie que voilà Marietta arrive à employer quelqu'un pour les buter parce que voilà, enfin ils sont cool, tu vois. Mais bon, leur petite escapade ne va pas se passer comme prévu du coup parce que il y a des gens qui vont essayer de les tuer. C'est de plus en plus bizarre, hein. Je pense à la scène où elle appelle quelqu'un, ce quelqu'un appelle quelqu'un et ce quelqu'un appelle quelqu'un. À chaque fois, c'est de plus en plus bizarre et c'est vraiment hyper bien fait. Alors après, c'est un peu dur de critiquer ce film en vrai parce que c'est du Lynch et à moins d'analyser, il n'y a pas énormément de. Donc du coup, ça va être un petit peu dur de critiquer ce film. Mais voilà, en gros, si vous aimez Lynch, je pense que vous pouvez aimer ce film. Et après, contrairement à ces autres films aussi, il y a pas mal de longueur. Il y a vraiment pas mal de longueur dans ce film. Et c'est peut-être ce reproche que je pourrais lui donner. Voilà, peut-être que certains vont dire qu'il n'y a pas forcément de vrai enjeu, parce que certes, il y a Marietta, voilà, qui emploie des gens pour essayer de tuer Sailor. Mais finalement, c'est pas exploité à 100% ce truc-là.
Mais voilà, il y a des petites intrigues en plus, il y a des petites histoires. Et voilà, sinon après, à part ça, t'as la BO, voilà, des fois t'as des coups d'un coup, t'as un son qui arrive. D'ailleurs, je crois que c'est hyper connu, mais je me souviens plus de la chanson. Mais je sais que, voilà, apparemment c'est une chanson hyper connue. Mais voilà, sinon, ouais, au niveau des BO, bah, moi je trouve que c'est vachement cool. Voilà, c'est un film dérangeant. Franchement, c'est dérangeant quand tu vois le personnage de Willem Dafoe. Quand tu vois le personnage, justement, il y a une meuf qui est avec un mec aussi. Enfin, ils sont hyper bizarres. Même si pour moi, ça arrive pas à la cheville du mec de Blue Velvet, joué par Denis, qui est dans l'univers de Lynch. J'ai pour l'instant pas trouvé pire, hein, même si j'ai pas tout vu. Hein. D'ailleurs, je suis en train de mater Twin Peaks, la série. Là, je suis à la saison 1 et c'est vachement cool. Vous voyez cette série, même si je fais que la saison 1, donc je peux pas encore donner un avis. Peut-être qu'il y aura une critique dès que j'aurai vu les 3 saisons. Voilà, j'en dis pas plus. On revient sur Sailor et Lula, mais voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Vous voyez, il y a des petits éléments sympathiques. Bah, je pense, voilà, par exemple, à un moment, tu vois Lula, tu vois l'escalier en cœur. Enfin, tu sais, t'as tous des petits détails assez sympas. Donc ouais, je pense que ça peut être intéressant à analyser. Et sinon, ouais, t'as plein de passages où je pense que tu peux te souvenir, hein, franchement. Bah déjà, l'introduction de William Defoe. T'as aussi un passage où Willem Dafoe, enfin, putain, j'arrête pas de dire William et Willem, c'est Willem. Bah, à un moment, il va rentrer chez Lula et voilà, il va faire des trucs chelous. Ah oui, et ce film est complètement insensé. Enfin, tu sais, Willem Dafoe, il va dire un genre de truc à Lula comme s'il voulait, je sais pas, la violer. En fait, d'habitude, quand tu demandes un truc comme ça, la personne dit non, et du coup, mais tu fais quand même, enfin, t'insistes, on va dire. Enfin, je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, quand je dis d'habitude, c'est au niveau personnage d'enfoiré, ok, Willem Dafoe dans le film. Sauf que là, non, c'est tout à fait le contraire, et en fait, il va rien se passer. Et donc, t'as vraiment enfin, c'est comme si les réactions étaient un peu inversées. Enfin, et c'est pourtant tout ça est ancré dans une réalité en fait. Enfin, c'est vraiment des vies connues. Enfin, donc du coup, ça crée vraiment quelque chose de cool, je trouve cool. Je sais pas si c'est le mot, mais voilà, t'as vraiment pas mal de passages, en tout cas moi je me souviens de quelques passages vraiment sympas, et puis cette fin qui est juste formidable quoi. Et niveau road movie, pour moi franchement c'est peut-être dans les top 5. Voilà, bon, il y a pas mal de road movie que j'aime bien, donc faudrait voir, mais je trouve que vraiment dans ce genre là, le film est vraiment très bon, donc je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà, du coup on arrête de tourner autour du pot. Si vous aimez Lynch, je vous le conseille. Voilà, peut-être que vous allez être déçus parce qu'il y a malheureusement quelques longueurs. C'est le défaut que j'ai plus vu, mais je trouve que le casting est vraiment bon. Voilà, t'as Nicolas Cage. Hein. Contrairement à ce qu'on dit, moi je trouve que Nicolas Cage, c'est un super acteur. Voilà, certes on le voit dans des nanars, mais le mec il est toujours investi, je trouve. En tout cas, dans tous les films que j'ai vus, bah, je trouve que c'est vraiment un gars qui joue très bien. Et Laura Dern, pareil, elle joue vachement bien. Voilà, vous voyez Blue Velvet avec elle aussi. Et voilà, extraordinaire. Et c'est pas juste un film malsain, dérangeant. Voilà, t'as aussi l'amour qui est vraiment forte. Pourtant, le film, voilà, avec tous les personnages un peu chelous, tu pourrais ne pas y croire, mais moi je trouve que ça marche réellement. Allez,